Bonjour à tous, voici l'exercice 4 du groupement 4 CRPE 2017. Donc c'est la deuxième partie, un exercice indépendant. Donc c'est un exercice de calcul de longueur et de volume. Donc Dounia et Yanis ont acheté un coffret avec des sachets de thé qui ont la forme d'une pyramide. Voilà, c'est un tétraèdre ici régulier. Donc une pyramide à 4 faces qui sont tous des triangles équilatéraux. Qui sont toutes des triangles équilatéraux. Pardon. Alors, on vous rappelle des choses. Donc on vous rappelle que la hauteur, c'est donné par A racine de 6 sur 3, avec A qui est donc la longueur d'un côté. Alors comme je suis curieux, on va quand même vérifier que cette formule est bonne. Je vais vous montrer comment on trouve racine de 6 sur 3. C'est toujours intéressant. Ensuite, on vous donne le volume d'une pyramide. Donc ça, c'est classique. Base fois hauteur divisé par 3. On vous la rappelle tout le temps, mais voilà, c'est bon. C'est toujours base fois hauteur par 3. Et ensuite, donc en première question, on va... il déplie en fait cette pyramide là, et puis vous voyez, ça donne en bas à droite un petit rectangle ici avec des triangles équilatéraux et puis un qui est coupé en deux. Donc, but du jeu, de trouver les dimensions de ce rectangle. Ça, c'est des calculs dans le triangle. On va certainement utiliser d'ailleurs Pythagore. Et ensuite, le volume. Ça, le volume, on aurait pu le faire presque tout de suite, je pense. Mais voilà, donc la seule difficulté pour l'instant, ça va être, bon, dans le triangle, c'est la hauteur, et puis dans la pyramide aussi la hauteur. Donc, par curiosité, comment trouve-t-on racine de 6 sur 3 ? Alors, comment peut-on calculer la hauteur ? Alors, je vais indiquer sur le dessin toutes les longueurs qu'on connaît. Il y en a plein, puisqu'il y a des A partout. Donc là, vous avez A, ici A, A, A. Alors, pour calculer H, on va se mettre dans un triangle un petit peu particulier. Ici, le triangle qui relie le point d'intersection de la hauteur avec la base jusqu'à ce sommet. Alors, je vais mettre des noms. Alors, disons qu'ici, on va mettre A. Ici, c'est S, c'est le sommet. Ici, on va dire que c'est le projeté du sommet, donc ça sera P. Donc, il faut savoir que P, c'est le centre de gravité du triangle, donc du triangle qui fait la base, donc ABC. Centre de gravité, petit rappel de cours, il est à 2 tiers. Ici, si vous coupez ce segment en 3, le segment ici qui relie AP et puis le milieu d'en face, par exemple I, ici I c'est le milieu, eh bien ce point P, il est à 2 tiers de la médiane. Ça veut dire que la longueur AP, elle fait 2 tiers de la longueur AI. Ça, on en aura besoin après. AI égale, pardon, AP égale 2 tiers de AI. C'est une propriété du centre de gravité, il est situé à 2 tiers du sommet. Donc AP égale 2 tiers de AI. Alors ça n'a rien à voir avec l'exercice, mais c'est vraiment par curiosité pour que vous compreniez comment on trouve ce racine de 6. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez, vous allez plus loin dans la vidéo. Alors, on va se placer donc dans le triangle PAS. Alors je vais le représenter en coupe, enfin de côté, voilà. PAS, qu'est-ce qu'on connaît? Alors on connaît AS, c'est A. AP, alors on ne connaît pas, il faudrait connaître la longueur de ici de la médiane ou médiatrice. Donc je vais me placer ensuite dans le triangle ABC. Alors ABC, on va se mettre comme ça, voilà. A, BC, c'est un triangle équilatéral, il me faut la dimension de la hauteur. Ici. Alors pour notre exercice, c'est la droite AI. Ici, pardon, j'ai pas mis, c'est pas celle-là qu'il me faut. J'ai pas mis les lettres dans le bon sens. C'est C, B et A. Et moi, il me faut donc la longueur AI. Alors vous savez que AI, c'est une hauteur médiane médiatrice. C'est les propriétés des triangles équilatéraux. Donc là, on va utiliser un beau théorème de Pythagore. La longueur IC. Alors AC, c'est A. AB, c'est A. BC, c'est A. Donc IC, comme IC le milieu, c'est A sur 2. Donc là, je fais du Pythagore dans AIC. Dans AIC, on va essayer de rédiger un tout petit peu. Pythagore. Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Pythagore? Il nous dit que A carré va être égal. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens. On va commencer par les carrés des côtés. Donc, A sur 2 au carré plus, eh bien, on va l'appeler M, la longueur de la médiatrice ici, ou de la médiane, enfin, du segment AI. C'est donc M carré égale A carré. Ici, comme vous savez, quand on met au carré une fraction, ça fait A carré sur 4. Donc, ça fait A carré moins A carré sur 4. Il me reste donc M carré égale 3 quarts de A carré. Donc, première chose, la longueur M, c'est racine carrée de 3 quarts. C'est-à-dire racine de 3 sur 2. Voilà. Première étape. Ça veut dire que dans APS, maintenant, on a la longueur AP. Puisque AP, ça va être donc 2 tiers de AI. M, ici, c'est la longueur AI. Donc AP, c'est 2 tiers fois racine de 3 sur 2. Évidemment, j'oublie pas le A. Voilà. Les deux se simplifient. Ça fait racine de 3 sur 3 fois A. Donc ici, AP fait racine de 3 sur 3
fois, et maintenant on applique Pythagore une deuxième fois dans APS, et on nous dit que donc la longueur PS, c'est-à-dire H carré, plus racine de 3 sur 3 au carré, fois A, et voilà, doit être égal à A carré. On enlève les parenthèses, H carré plus, donc tout est au carré quand on a un produit 3. A carré sur 9 égale A carré. 3 sur 9, ça se simplifie par 3. Donc il reste H carré égale A carré moins A carré sur 3. Je mets tout sur 3 ici. Donc 3 sur 3, ça fera donc H carré égale 2 tiers de A carré. Quand je prends la racine, alors ici ça me donne H égale racine de 2 sur 3 fois A carré. Et donc il faut que je transforme un petit peu cette racine carrée. Alors je vais vous montrer comment on fait. Racine de 2 sur 3, on écrit racine de 2 sur racine de 3. On multiplie en haut et en bas par racine carrée. Ce qui donnera en haut racine de 2 fois racine de 3, racine de 6 sur 3. Et on a bien H qui vaut donc racine carrée de 6 sur 3 fois A. On a le A qui vient du A carré. Donc évidemment, la formule qu'on vous donne est bonne. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop les racines carrées, petite astuce ici. Avant de prendre la racine, vous écrivez 2 tiers plutôt sous la forme 6 sur 9. Vous multipliez par 3 en haut et en bas. Et comme ça, quand vous prenez la racine carrée de 2 tiers, ça fait racine de 6 sur 9 et ça fait tout de suite racine de 6 sur racine de 9, donc racine de 6 sur 3. Voilà, ça c'est petite astuce. Bon, maintenant on revient sur le sujet, juste vraiment pour être complet dans la correction de cet exercice. Alors maintenant, on vous donne donc un rectangle. Alors qu'est-ce que c'est que ce rectangle? C'est tout simplement le patron en fait de notre volume. Donc Yanis, notre héros du jour, a ouvert en fait, donc en découpant ici au niveau des segments BC, K et AD, a ouvert le sachet et l'a posé à plat et ça donne cette forme ici. Alors on reconnaît le triangle BDC et ensuite vous avez les autres faces qui apparaissent. Alors le point évidemment il n'est pas inscrit parce qu'il est à plusieurs endroits. Le point vous voyez il est à la fois ici et à la fois là quand on replie. Et en bas vous avez certainement le point K voilà, qui est à plusieurs endroits. Alors on vous dit que c'est un rectangle, on ne va pas redémontrer que c'est un rectangle. On vous le dit, ici il obtient un rectangle. Donc on va donc admettre que c'est un rectangle, ce serait juste un petit calcul d'angle, mais ce n'est pas l'intéressant ici. Alors les dimensions, on sait, et là il ne faudra pas l'oublier, donc maintenant on a des longueurs, le côté c'est 5,5, donc A vaut 5,5 cm. On va l'écrire une fois, après on mettra plus le centimètre, on mettra juste en dernière étape à chaque fois. Alors, donc les dimensions, déjà première chose, vous avez deux longueurs, un des côtés. Alors je ne sais pas si c'est la hauteur, enfin si c'est la longueur ou la largeur, donc on ne va pas donner de nom. Un des côtés mesure combien? De façon évidente, vous avez deux triangles rectangles. Un des côtés mesure 2 fois A. D'accord, j'espère que vous voyez bien ici, vous avez ça, ce sont deux triangles rectangles équilatéraux. Donc ici, on a 2A. Alors 2A, ça fait 5,5 par A, ça fait donc 2 fois 5,5, 11 cm. Ensuite, pour l'autre, c'est plus difficile. L'autre, puisque c'est un rectangle, eh bien on va se placer dans le triangle BCD, l'autre. Alors BCD, il est équilatéral. Les triangles équilatéraux, ils ont une propriété qui est très importante, c'est que à l'intérieur, les médianes, les médiatrices et les hauteurs sont confondues. Donc je vais l'écrire, médiane, médiatrice et hauteur sont confondus. J'aurais dû mettre des S parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que on a besoin, nous, ici, de cette longueur-là. Mais cette longueur-là, si vous projetez D sur BC, c'est la même. Si vous projetez donc avec un angle droit. Donc on a besoin de la longueur du segment, ici je vais appeler DI. Alors DI, c'est un segment qui passe par le sommet et qui est orthogonal au côté opposé. Donc c'est une hauteur. Mais dans un triangle équilatéral, hauteur c'est médiane, c'est médiatrice. Donc qu'est-ce qu'on va en déduire? Eh bien, tout simplement que I est au milieu. Donc BI est égal à IC. D'accord? Donc DI. Alors vous pouvez mettre, si vraiment on doit rédiger proprement, on met soit I, le projeté, ça s'appelle comme ça, projeté de D sur BC. Eh bien on sait, on a DI donc, qui est perpendiculaire à BC. Et donc comme c'est un triangle équilatéral, donc I c'est le milieu de
de BC. Alors, on pourrait rédiger beaucoup, mais voilà, on va se borner à dire ça. Donc on peut appliquer eh bien, notre fameux théorème de Pythagore. Alors BD, c'est A. BI, c'est la moitié de BC, donc c'est A sur 2. Donc vous allez pouvoir trouver DI. On connaît A, donc il ne manquera que DI. Donc dans, alors là on rédige un peu, dans BDI, rectangle, en I, eh bien on a donc BD carré. Alors nous, il nous faut DI, donc on va écrire d'abord DI carré plus BI carré qui est égal à BD carré. Donc, ce qu'on cherche, DI carré, ça vaut BD carré qui vaut A carré, moins BI carré qui vaut A sur 2 au carré. J'ai plus qu'à enlever les parenthèses. Ça donne DI carré égale donc A carré moins A carré sur le carré de 2, donc sur 4. On met le premier sur 4, donc 4A carré sur 4, il reste 3 quarts de A2. Et donc, comme c'est des longueurs, DI, c'est la racine carrée de 3 quarts de A carré, donc racine carrée de 3 quarts fois A. Le A carré est sorti, et ensuite on va sortir le 4, il vous restera racine de 3 sur 2 fois A. Comme A vaut 5,5, on va pouvoir donner une valeur approchée. Donc, comme d'habitude, pour éviter de mettre des parenthèses, je vais faire racine de 3 fois A, et après je vais mettre divisé par 2. À la calculatrice, c'est comme ça qu'on fait. Donc ça fait à peu près 4,76 cm. Passons maintenant à la deuxième question, le volume du sachet de thé. Alors pour calculer ce volume, il faut l'aire de la base. Alors ici, l'aire de la base, c'est donc l'aire de quel triangle? Du triangle BCD. Le triangle BCD, on a DI qui est perpendiculaire à BC, donc c'est, si on fait base fois hauteur sur 2, alors je ne vais pas mettre hauteur ici, c'est déjà pris dans le texte, donc ici base fois hauteur 1, ça fera donc longueur BC fois longueur DI sur 2. BC, on l'a. BC, c'est A, donc c'est 5,5. DI, on vient de le calculer, c'est racine de 3 sur 2A, le tout sur 2, vous voyez. Donc maintenant, on va écrire ça sans la fraction. Donc divisé par 2, ça revient à multiplier par 1,5, donc ça fait A, que multiplie racine de 3 sur 2, que multiplie A, que multiplie 1,5. Donc, bien en haut, on a A, racine de 3, A et 1, donc ça fera racine de 3 fois, donc A carré. Et dessous, on n'a que des 2, on a 2 fois 2, donc on a 4. Donc ça, c'est la base. Maintenant, eh bien, le volume du sachet, c'est donc, d'après le cours, R de la base fois hauteur sur 3. Donc racine de 3 sur 4 A carré, fois la hauteur qui est donnée dans le texte. C'est la hauteur, hein. Ici, racine de 6 sur 3 fois A. Donc ici, A, racine de 6 sur 3. Le tout sur 3, d'après la formule, là. Il y a encore un 3. On va regarder tout ce qu'on a. On a bien, donc ici, la bonne valeur pour DI. Ah non, j'ai mis un... Non, c'est bon, racine de 3 sur 4, ça c'est bon. C'était l'air. Ensuite, la hauteur qui est donnée dans le texte, divisé par 3. On n'a plus qu'à simplifier tout ça. Alors, on va tout mettre comme tout à l'heure avec... Donc, racine de 3 sur 4 fois A carré. Alors, si vous voulez, on peut l'écrire A sur 1. J'aurais pu le faire d'ailleurs tout à l'heure pour ceux qui ont un petit peu du mal avec les étages ici. Voilà. En produit, tout ce qui est en haut reste en haut, tout ce qui est en bas reste en bas. Donc, fois A racine de 6 sur 3. Donc, il y a A racine de 6 sur 1. Donc ici, sur 3. Fois le 3. Quand on divise par 3, on multiplie par 1 tiers. On regarde tout ce qu'on a. En haut, on a des A carré fois A. Donc, on a des A cubes. C'est tout à fait normal pour avoir un volume. C'est bien d'avoir des longueurs au cube. Donc, je vais l'écrire en premier. A cube, ça fera 5,5 au cube. Fois quoi? Racine de 3 fois racine de 6. Alors là, ça fait racine de 3 fois 6, 18. On simplifiera si vous voulez après. Divisé par 3 fois 4, 12 fois 3, 36. Alors maintenant, bien ce 18. Alors je vous rappelle, racine de 18, c'est racine de 9 fois 2, donc racine de 9 fois racine de 2. On peut séparer les racines comme ça. Et donc ça fait 3 racines de 2. On dit que le 9 sort sous forme d'un 3, c'est un 3 au carré. Donc, on continue notre travail ici. Le volume, c'est donc A au cube, ça pour l'instant c'est bon, fois racine de 18, 3 racine de 2, divisé par 36. On simplifie par 3. 36 par 3, ça fait 12. Ça fait A cube racine de 2 sur 12. Donc on trouve une formule. Alors si vous voulez A cube à la fin, racine de 2 sur 12 fois A au cube. On utilise la calculatrice. Vous voyez qu'on trouve
19,61. Comme on a un dixième de centimètre cube, ça fait donc 19,6. Donc réponse à peu près 19,6 centimètres cubes. Voilà. Alors, cette formule, elle est connue, elle existe. Hein. Donc vous pouvez la retenir. Après, ça ne sert à rien. On peut la retrouver, puis vous la trouverez partout. Si vous en avez besoin, on vous la donnera. Le volume d'un tétraèdre, c'est donc racine de 2a cube sur 12. Hein, des tétraèdres évidemment réguliers. Voilà pour cette partie. Alors maintenant, la marque propose de faire des sachets plus grands, hein, d'un volume au moins 2 fois plus grand. Donc il faudrait multiplier des longueurs pour que le volume augmente. Alors Dunia, elle pense qu'en multipliant par 1,3 chaque longueur du tétraèdre, eh bien, ça va au moins doubler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quel va être le nouveau volume? Nouveau volume. A a été multiplié par 1,3. Donc A devient 1,3 fois A. Donc, le volume numéro 2 serait quoi? Serait racine de 2 sur 12 fois 1,3 A au cube. Donc, on a des cubes. On sait que ça veut dire que c'est 1,3 au cube fois A au cube. Donc, par rapport au volume numéro 1, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une multiplication par 1,3 au cube. Donc si on veut un volume donc au moins 2 fois plus grand, hein, il faut vérifier quoi? Il faut que 1,3 au cube soit plus grand ou égal à 2. C'est tout. Hein, d'ailleurs, on le sait, quand on multiplie les longueurs d'un solide, bien, le volume est multiplié par le cube de ce coefficient. Si vous multipliez les longueurs par 2, le volume est multiplié par 2 au cube, donc par 8. Ça, on le sait. On sait que les aires sont multipliées par le carré des longueurs. Donc si vous multipliez par exemple des longueurs donc, par 2, les aires sont multipliées par 4 et les volumes par le 2 au cube par 8. Si c'est par 3, ça fera 3 au carré 9, 3 au cube 27, vous voyez. Donc ici c'est 1,3, donc on calcule 1,3 au cube. Est-ce que c'est plus grand que 2? On sait d'avance que oui, parce que la question c'est justifier l'affirmation. Donc on va trouver que 1,3 au cube est plus grand que 2. Donc ça fait 2,197 ici. Or, on écrit or. Donc 1,3 au cube est égal à 2,197 qui est plus grand que 2. Donc, eh bien, Dunia a raison. Alors si vous voulez avoir exactement 2 comme coefficient, il faudrait non pas multiplier par 1,3, mais par ce qu'on appelle la racine cubique de 2, hein, qu'on obtient aussi à la calculatrice, c'est-à-dire un nombre qui au cube donne exactement 2. À la calculatrice, c'est la touche qui est au-dessus des x puissance n, donc vous écrivez la puissance qui vous intéresse, vous faites seconde, voilà, ça fait racine cubique de 2, voilà, on valide et on trouve 1, à peu près 26, vous voyez, donc il faudrait multiplier par 1,26 pour tomber exactement sur un rapport 2. Évidemment, aux arrondis près. Hein. Voilà, alors cet exercice donc est terminé, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.